Bonjour à toi cher spectateur, Black Dog de Hugwan, c'est un film dont j'ai un peu entendu parler au dernier festival de Cannes puisqu'il a eu le prix Un certain regard. Pris dans une catégorie un peu annexe qui malheureusement est souvent mise de côté par le grand public, mais qui mérite son petit coup d'œil parce que je vous assure que dans la catégorie Un certain regard, il y a souvent de sacrées petites perles de cinéma. Et j'avoue que celle-là, elle m'intriguait pour son pitch assez surprenant somme toute, même si on peut avoir la sensation d'avoir déjà entendu cette histoire par le passé. Le résumé pour faire simple, Lang revient dans son village natal après plusieurs années passées en prison qui l'ont rendu presque muet. En débarquant là-bas, sachant que son passé va le rattraper, il tente de retrouver un semblant de vie en chassant les chiens errants de la ville. Oh la pépite. Black Dog est une petite tuerie. Parce que, sur sa base très classique, d'histoire qu'on a déjà vue 1000 fois, avec un personnage central qui ne parle quasiment pas et qu'on connaît par cœur, le cinéaste a réussi à construire quelque chose d'absolument dingue parce que j'ai été complètement embarqué par cette aventure. Je trouve que Black Dog est vraiment un film qui est très intense, très prenant, qui prend son temps, parfois peut-être un peu trop, mais personnellement je trouve que c'est toujours pour le meilleur, dans le sens où il y a une vraie ambiance, il y a un vrai travail du lieu, il y a un vrai jeu avec les personnages, il y a une vraie construction dramatique qui arrive à parfaitement s'échelonner au fur et à mesure que l'on avance dans cette aventure. Et ce tout, il m'a pris aux tripes. Et je me suis vraiment laissé emporter par l'aventure de ce personnage que j'ai trouvé extrêmement attachant, même si sur le papier, il doit plus être fascinant que réellement attachant, mais il dégage un tel charisme et une telle puissance à l'écran que moi j'ai été complètement embarqué et fasciné par son avancée et que du coup je me suis laissé complètement emporter par tout ce qu'il vit à l'écran. Et c'est ça qui fait la force du film de Hugwan. C'est que sur ce qui peut sembler être quelque chose qu'on a déjà vu, revu encore et encore, qu'on connaît par cœur, on sait exactement dans quelle direction va aller ce personnage, de quelle manière il va se construire et l'évolution qu'il va vivre, et ben pour autant, ça fonctionne extrêmement bien. Que ça soit le contexte, que ça soit la manière avec laquelle c'est fait, que ce soit le travail autour du grain, la pellicule, l'ambiance. Le cinéaste chinois a vraiment réussi à construire quelque chose qui, je trouve, est purement et simplement génial, qui m'a complètement embarqué du début à la fin. C'est vraiment une petite perle qui m'a vraiment marqué et que je considère comme un véritable petit coup de cœur. Un protagoniste charismatique peut faire tenir un film entièrement sur ses épaules, que ce soit par le fait qu'il imprime quelque chose de tellement fort à l'écran que l'on soit passionné par son parcours, ou que ce soit simplement par la manière avec laquelle un auteur parvient à lui donner une présence atypique à l'écran. Hugwan nous emporte dans un moment de cinéma qui ne sonne jamais comme original dans son fond, cette histoire on la connaît un peu par cœur. Mais par le geste cinématographique que l'auteur nous offre et dans la logique avec laquelle il pousse son protagoniste loin, il donne lieu à une œuvre fascinante, entraînante, touchante et imposante qui marque profondément le spectateur jusqu'à sa fin. En termes d'écriture, le scénario est donc écrit par Ryu Gay ainsi que Hugwan. Je trouve que, donc comme je l'ai évoqué avant, c'est indéniable. L'écriture, elle est sommaire. Dans sa base, j'entends. C'est-à-dire que ce personnage qui sort de prison, qui débarque dans une ville, qui semble avoir un passé trouble, qu'on découvre au fur et à mesure de la narration, qui va découvrir un chien errant, qui va s'attacher à ce chien errant. Les deux au début vont se détester, puis plus on va avancer dans le récit, plus il va y avoir de l'attachement. Cette partie-là, elle est cousue de fil blanc. Pour autant, ce qui est intéressant, c'est que les deux scénaristes ont pris cette base comme étant acquise, en se disant, on sait très bien que les spectateurs, ils connaissent ce genre de récit, qu'ils ont eu l'habitude de voir ce genre d'histoire et qui, en tout cas, s'ils ne connaissent pas par cœur cette aventure, vont réussir à en voir les prémices et vont réussir à déterminer peut-être un petit peu à l'avance ce qui va arriver à ce personnage. Donc, misons sur un contexte. 2008, juste avant les JO. Misons sur une ambiance globale. Et essayons un petit peu de déconstruire qu'est-ce qui doit arriver à ce personnage pour faire en sorte que le spectateur soit tout de même par moments un petit peu surpris. La manière avec laquelle évolue le héros, pour le coup, je trouve que c'est pas forcément si balisé que ça. Il y a une vraie logique et une vraie manière d'amener le personnage dans ses retranchements pour faire en sorte que le spectateur s'investisse dans cette aventure. Faisons en sorte également que ce lieu, que ce cadre, il parle de lui-même, il évoque quelque chose, soit de la Chine, soit des personnages qui le peuplent. Et cette manière-là aussi est très très bien amenée, parce qu'on a presque la sensation de voir un microcosme westernien qui se construit devant nous et qui donne lieu à une certaine ambiance, et en tout cas si ce n'est une ambiance, à un background qui fait que du coup le scénario a du fond. Et c'est ça en fait qui construit le film. C'est des petits éléments que les deux scénaristes ont réussi à acheminer dans un ensemble qui aurait dû sonner comme vu et revu et qui s'il avait fait 1h20
et qu'il avait été condensé à son minimum aurait sonné mais comme classique et balisé et donc du coup comme beaucoup plus anecdotique. Mais le fait que le film prenne son temps, construise un ensemble qui réussisse à nous embarquer, à posséder une ambiance, à générer quelque chose qui va sonner comme singulier par le biais des personnages, par le biais du parcours que va vivre le personnage, et ben c'est là-dedans que les deux scénaristes ont réussi à développer quelque chose qui parle au spectateur, qui évoque quelque chose de plus profond et qui du coup fait en sorte que cet homme et ce chien, ils ne sonnent pas uniquement comme des archétypes, mais comme des vrais véhicules dramatiques qui portent quelque chose de plus que simplement une histoire. Guan, Ge et Bing, comme évoqué avant, ne cherchent pas à offrir une trame narrative qui sonne comme neuve ou comme étonnante dans son genre, car ce type de personnage, très inspiré du western qui revient chez lui dans le silence et l'envie de rédemption, on le connaît par cœur et on sait quel va être son parcours. Ce qui intéresse donc les auteurs, c'est la mise en perspective de l'homme face à l'animal, de la thématique du chien errant devenant un moyen de rédemption et d'acceptation de l'autre, et dans cela, les trois auteurs parviennent à construire quelque chose de passionnant et de prenant, mais également qui possède la dimension et la perspective narrative nécessaires pour nous tenir en haleine. En termes de la mise en scène, je trouve que Guan a vraiment réussi à donner une esthétique particulière à son film. Déjà, ça se ressent dès le premier plan, il veut convoquer le western. Et convoquer le western dans sa forme la plus moderne. C'est-à-dire que moi, d'un seul coup, je ne saurais pas vous dire précisément pourquoi, mais j'ai eu des relents de No Country for Old Men dans la manière avec laquelle le cinéaste choisit de mettre en perspective son lieu et de construire son cadre. C'est-à-dire que vraiment, il y a ce côté western très moderne, avec une ambiance lourde, avec un poids dramatique qui habite les personnages. Il n'y a pas ce même travail graphique de la lumière très appuyé comme Roger Deakins savait le faire, mais il y a une envie de vouloir jouer avec le fait qu'on sente cette ambiance westernienne à l'ancienne, et que pour autant, ça sonne tout de même comme quelque chose de moderne par le biais des lieux, par le biais du cadre, par le biais parfois des grands bâtiments un peu en ruine qui vont avoir un poids sur les personnages, de jouer autour de ça. Et ça joue énormément sur l'immersion du spectateur, sur le ressenti qu'on va avoir par rapport à l'aventure du personnage. Parce que du coup, on l'imagine forcément comme un Lone Ranger, comme cet homme solitaire qui débarque dans cette ville et qui essaye de se retrouver une place, mais qui n'y arrive pas parce que son passé le rattrape. C'est clairement un archétype, mais cet archétype sert à la mise en scène, sert une ambiance, sert une construction. Et puis forcément, le fait de l'accoupler avec un chien, ça fait que du coup, les deux vont parfaitement s'équilibrer et vont faire en sorte que du coup, il y en ait un qui apporte à l'autre. Et en plus, ça crée un nouvel archétype parce que on se retrouve avec un mec sur sa bécane, symbole du cheval, qui est accompagné par un chien. C'est souvent le cas dans les westerns. Je veux dire, c'est un Lucky Luke moderne. Bon, un Lucky Luke noir, on va pas se mentir. Mais tout de même, ça a cette ambiance, ça a ce truc, ça a cette patine particulière qui fait que du coup, on suit ces personnages et on se laisse complètement embarquer par cette aventure parce qu'elle est marquée visuellement. Et que ce marquage visuel, il suffit à donner de l'atmosphère et de la puissance à ce que le cinéaste chinois filme. Guan construit son film comme un western visuellement, jouant à fond la carte du lieu désertique, de la ville abandonnée, donnant un contexte historique assez fascinant avec l'arrivée des JO et donnant ainsi une perspective surprenante à son regard d'auteur en jouant sur plusieurs niveaux de lecture et de compréhension. Que l'on regarde le film comme un hommage, comme une réflexion sociale ou simplement comme une aventure autour de la rédemption ou du pardon, le cinéaste choisit de nous emporter dans un moment intense, élégant, prenant, marqué par cette pellicule et ce travail du grain qui donne une patine unique à ce métrage et qui finit de déconstruire et de parfaire cette ambiance si singulière. En termes de casting, celui-ci fonctionne plutôt bien. Je dois avouer que si je devais retenir quelques rôles secondaires, il y aurait Zhang Kejia, il y a Jing Liang également qui est bien, la Lia Tong, on a Vision Wei, on a Hong Yuan, on a Zi Yang, on a Yi Zhao. Enfin, la majorité des acteurs en fait sont certes plus en toile de fond que réellement présents à l'écran, la plupart ayant des rôles secondaires ou tertiaires, parce que le film est tenu par un acteur qui a vraiment une gueule, une vraie gueule de cinoche qui, je trouve, marque vraiment le film, lui apporte quelque chose. Et bon Dieu, il a un charisme fou cet acteur, moi ça m'a impressionné du début à la fin. Eddie Peng est véritablement charismatique dans le rôle de Leng, l'acteur imprimant une présence et quelque chose de magnétique dès ses premières minutes à l'écran et ne perd jamais cette aura tout du long du métrage. Au bout du compte, Black Dog, c'est une petite tuerie. C'est vraiment un film que j'ai absolument envie de vous conseiller de voir parce que je me suis complètement laissé embarquer par cette aventure. J'ai trouvé que, même si on peut avoir la sensation qu'on connaît déjà cette histoire par cœur, la manière avec laquelle elle est montrée, elle est mise en scène, elle est construite, elle est narrée, tout ça, ça donne un truc, mais qui fait que le film dépote. Il a vraiment une ambiance, il a une atmosphère, il a une construction, il a un visuel, il a des acteurs qui sont tellement à la hauteur de la promesse qui était faite,
que rien que pour ça, Black Dog de Hugh One, si vous avez l'occasion de le voir en salle, mais n'hésitez pas une seule seconde, foncez. C'est vraiment une petite pépite de début d'année et je pense que ça va forcément vous marquer. À plus!